Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télécréole, votre émission Les Experts Juridiques, une question, un doute et bien surtout vous n'hésitez pas, vous faites le 02 62 566 566 et en plus de ça nous sommes bien sûr diffusés en simultané sur Créole FM. Ce sera donc une soirée en tête-à-tête avec moi-même et bien sûr également l'avocat de ce soir et nous-mêmes, on se retrouve juste après le générique. En effet, comme je disais, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat en tête-à-tête avec Maître Limossim. Bonsoir, Maître. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes tous les deux ce soir et nous allons bien sûr répondre aux questions de nos téléspectateurs et à la fois bien sûr auditeurs de Créole FM. Un seul numéro à retenir, le 02 62 566 566. Est-ce que le standard a commencé à bouger ? Ça bouge. Eh bien, écoutez, en attendant que le standard bouge, nous allons bien sûr Ça y est, c'est bon ? Allô, allô ? Eh bien, nous avons un appel. Eh bien, écoutez, bonsoir. Allô, on vous écoute. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Bon, là, j'ai une question un peu... comment vous expliquer Allez, je vais aller direct. Allez-y, direct. Allons. Voilà. J'ai emprunté ma soeur une somme d'argent. Elle a commencé de me rembourser de septembre, octobre, novembre, décembre. Et depuis le mois de janvier, plus rien. D'accord. Elle m'a dit qu'elle ne peut plus me rembourser parce qu'elle ne travaille pas. D'accord. Ah, du moins, elle ne travaille plus. Elle ne travaille plus. Mais elle peut... Non, j'ai un mal au cœur, excusez-moi. Hein. Oui, non, bien sûr, monsieur. Alors, en tout cas, en effet, quelqu'un de votre famille, pour dire votre sœur, donc vous a emprunté de l'argent, elle vous a rendu jusqu'au mois de janvier, c'est bien ça ? Septembre, octobre, novembre, jusqu'à janvier. D'accord, jusqu'à janvier. Et là, depuis, plus rien du tout, d'accord ? Plus rien du tout. Alors, votre question ? Ma question, est-ce que... comment faire ? Ah, comment faire ? Et en plus, c'est très délicat parce qu'on parle de la famille. Oui. C'est ça en plus. Alors, comment faire ? Alors, est-ce qu'il y a justement une réponse à donner à la question de monsieur ou alors est-ce qu'il fallait être prévoyant avant ? C'est souvent ce qui se passe quand on pose ce style de questions. Voyons justement votre réponse, Maître Limossim. Oui, bonsoir monsieur. Alors, voilà. Lorsque vous avez prêté cet argent à votre sœur, monsieur, est-ce que vous avez pensé à faire signer à votre sœur un papier, comme une reconnaissance de dette ? Je n'ai pas compris, madame. Est-ce que vous avez pensé à faire signer à votre sœur un papier, une reconnaissance de dette par exemple ? On l'a fait plus tard, mais elle a signé. Ah, très bien. Ah oui, actuellement, c'est dans l'ordre. C'est-à-dire que vous avez avec vous un papier signé de votre sœur disant qu'elle a reçu de l'argent de votre part. Oui. Voilà. Et est-ce que c'est écrit, deuxièmement, monsieur, que votre sœur promettait de régler selon un certain délai? Elle a signé un papier. Oui. Avec lui accordé. Oui. Bon, alors moi je pense, monsieur, qu'avec ce papier, vous êtes, s'il est bien rédigé, c'est-à-dire qu'il dit bien que madame reconnaît avoir reçu de votre part un certain montant, et que deuxièmement, elle était prête à rembourser suivant un certain délai ou un certain calendrier, il faut bien garder ce document et même faire plusieurs photocopies et garder bien. Pourquoi ? Parce que là, aujourd'hui, vous avez quand même un avantage, c'est que vous avez un écrit. Parfois, c'est pas facile de faire signer un écrit dans la famille, c'est pas facile de faire signer un écrit à son frère ou à sa sœur lorsqu'on prête de l'argent. On le fait souvent sur la base de la confiance. Alors, n'oubliez pas que la confiance, les liens de famille, c'est très bien, mais parfois, un écrit, c'est mieux. Et là, je vous félicite parce que vous avez pu mettre en place un écrit et ceci va vous protéger. Alors maintenant que vous avez cet écrit, il faut savoir que votre sœur, elle a commencé à rembourser, maintenant elle ne rembourse plus, voilà. Elle vous dit qu'elle ne travaille pas, mais peut-être pourrait-elle dire à partir de quel moment elle peut vous rembourser, ou sinon, si elle ne peut pas rembourser le montant prévu initialement, réaménager sa dette, c'est-à-dire rembourser peut-être moins, mais en tous les cas, reprendre son remboursement. Ça, vous pouvez le lui proposer. Et si jamais vous arrivez effectivement à cet accord avec votre sœur, faites un second papier
qui finalement sera comme si un réaménagement de la dette. Si au départ, par exemple, c'était prévu de payer 100 € par mois et qu'elle dit qu'elle a perdu son travail, elle demande 50 € par mois, faites un second papier, comme quoi elle demande cet accord-là. Pardon. Voilà, monsieur. Vous avez compris? Je vous entends. J'ai pas entendu, madame. Vous n'avez pas entendu. Ah, bon. Je vous dis, monsieur, que vous êtes protégé déjà. Ça, vous avez entendu jusque-là, je pense. Je dis que vous êtes protégé parce que, heureusement, vous avez un papier qui s'appelle certainement une reconnaissance de dette. Oui, oui. Voilà. Donc maintenant, à vous de négocier avec votre sœur à partir de quand et comment elle peut reprendre son remboursement, puisque vous nous dites qu'elle a perdu son travail et qu'elle ne peut plus vous rembourser. Madame, elle ne veut pas entendre de ça. J'ai pas compris. Elle veut pas entendre parler Elle de ne ça. veut pas entendre de ça. Elle veut pas entendre parler, c'est-à-dire qu'elle veut plus du tout rembourser? Voilà. Eh bien là, il n'y a pas d'autre solution, monsieur. Vous amenez votre papier, soit chez un avocat, soit chez un huissier, et là, vous leur demandez de faire une procédure contre votre sœur. Comme vous avez un papier, c'est une procédure qui va être assez simple, assez rapide. En général, on lance ce qu'on appelle, nous, une procédure de référé, c'est-à-dire une procédure rapide dans laquelle on peut avoir, dans un délai assez rapide, un jugement. Oui. Donc, vous pouvez faire cette démarche-là, si jamais, effectivement, votre sœur ne veut rien entendre, comme vous le dites. Mais peut-être, monsieur, ce que je vous conseillerais quand même, si vous ne voulez pas passer tout de suite chez un huissier ou chez un avocat, c'est d'envoyer au moins, vous savez, une lettre en recommandant votre sœur pour lui rappeler qu'elle a signé un papier et qu'elle devait vous rembourser votre argent. Vous lui donnez un délai, par exemple, je ne sais pas, 15 jours. Passé ce délai, elle ne donne pas de nouvelles. Vous pouvez enclencher une procédure, soit chez un avocat, soit chez un huissier. Voilà. Voilà, monsieur. En tout cas, voilà ce qu'on peut vous dire concernant la dette avec votre sœur. S'il vous plaît. Pardon? Vous avez une deuxième question? Écoutez, monsieur, allons-y très très vite et après on passe. Allez-y. Maman, chez elle. Elle ne veut plus que mieux chez elle. Comment elle doit faire? J'ai pas tout compris. Votre maman ne veut plus que vous venez la voir chez elle? C'est ma soeur qui ne veut plus. Ah, est-ce que votre mère, monsieur, elle est sous tutelle ou bien sous curatelle? Elle a toute sa tête ou bien elle est placée chez votre sœur? C'est ma soeur qui prend tout. Oui, mais est-ce qu'elle est placée chez votre sœur parce que votre mère, elle est, comment dire, on appelle ça tutelle ou curatelle? Est-ce elle dépend administrativement? Ma mère, elle a 83 ans. Non. Mais il fait mal à moi. C'est moi qui me vécu. Bien sûr. Alors, est-ce que vous savez si par rapport à d'autres membres de votre famille, l'entourage, le voisinage, est-ce que votre maman est bien soignée et bien occupée par votre sœur? Non, madame. Pas du tout? Pas du tout. Eh bien, écoutez, là, vous allez voir les services sociaux. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous allez voir les services sociaux en disant que peut-être que votre mère est accaparée par votre sœur et que selon les gens que vous avez interrogés, il faut donner les noms, les membres de la famille, le voisinage, dire peut-être qu'il y a un problème et que on ne sait pas trop comment vit votre mère chez votre sœur. Toujours dans une question C'est la de doute. retraite la retraite de maman. Elle les reçoit et après le reste, elle J'ai fait pas- un chien de maman. Désolé. J'ai pas entendu, monsieur. J'ai pas entendu. Ouais, nous non plus, on n'a pas entendu là. Alors, ce que là, on n'entend pas bien parce que là, Oui. vous êtes très ému, vous n'arrivez plus à parler, vous avez beaucoup de problèmes familiaux. Je pense, monsieur, je ne sais pas si vous-même, vous avez un assistant social dans votre quartier que vous pourrez aller voir. Et Je vous entends très faible, madame. Bon, monsieur, à ce moment-là, il faudrait que vous nous rappeliez, en tout cas, pour ce que vous a dit Maître Limossim tout à l'heure pour le papier, vous avez un papier donnant la preuve que votre sœur vous doit de l'argent, c'est une bonne chose. Ouais. Donc, allez faire le nécessaire par rapport à ça. Et également, par rapport à votre maman, si vous avez un doute par rapport à son confort et par rapport si elle n'est pas Accaparée, on ne sait pas. Eh bien, écoutez, à ce moment-là, allez voir les liens sociaux. Les services sociaux. Services sociaux. Les services sociaux Voilà. pour peut-être faire part de vos doutes et peut-être des choses que vous avez vues.
Ce que je vous recommande, c'est d'aller voir les services sociaux. Voilà, monsieur. En tout cas, bon courage à vous et on pense à votre situation. Bonne Merci soirée, beaucoup. monsieur. Bonne soirée. Bon courage. Allez, au revoir. Au revoir. On continue au standard au 02 62 566 566 en direct de Télé Créole. Eh bien, n'hésitez pas, votre émission Les Experts. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. 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 Oui, Enchanté. Allô Oui, vous avez la télévision. oui, Vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît. d'accord. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est quand même mieux pour le confort. On sent l'écho, etc. C'est vrai que c'est pas très très confort, aussi bien pour les téléspectateurs que nous-mêmes et également les auditeurs de Créole FM. Oui, c'est bon. C'est bon, voilà. Moi, j'ai un souci, c'est que j'ai fait une intervention le 18 mai et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que des gens m'apportent des Renseignements. des renseignements, Oui. voilà. C'est-à-dire j'ai subi une intervention de l'œil gauche le 18 mai, cataracte plus un implant. Mais malheureusement, il y a eu une erreur médicale, on peut appeler ça erreur médicale. On a placé un mauvais implant dans mon œil. Donc, le médecin, au moment de faire mon compte rendu, il s'est rendu compte qu'il fallait enlever cet implant et refaire l'intervention après, tout de suite. Il est venu me dire, donc je suis repassée au bloc, faire l'intervention pour enlever le mauvais et remettre le bon. À ce jour, je n'ai pas retrouvé ma vue. Bon, c'est vrai que j'ai un bon encadrement avec ce médecin, mais ça me porte un préjudice. Vous savez, je tourne en rond, je suis une femme active, donc en ce moment, je ne peux rien faire. C'est démoralisant. Et j'ai déjà ouvert des dossiers, c'est-à-dire moi, je me suis adressée à ma mutuelle, j'ai déjà un conseiller juridique auprès de ma mutuelle, une assurance que j'ai aussi. Mais moi, de mon côté, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus. J'ai besoin d'aide. Bon. Bonsoir madame, là vous Bonsoir. nous avez dit, bonsoir, vous Bonsoir. nous avez dit plusieurs choses et en même temps les événements que vous nous décrivez sont assez récents finalement, cela date d'à peu près 15 jours, c'est ça? Oui. 3 semaines. A priori, vous avez quand même commencé à faire des démarches élémentaires qui sont très importantes, c'est-à-dire vous avez fait des démarches auprès de votre assurance, de votre mutuelle. Maintenant, peut-être que ce que vous pouvez faire également, c'est faire un courrier à votre médecin pour quelque part faire un récapitulatif de ce qui s'est passé et lui dire qu'à ce jour, vous n'avez pas retrouvé vos moyens, c'est-à-dire, comme vous Visuels. nous dites, vos moyens visuels, et quelle est sa réponse. Donc, c'est assez important parce que si vous n'avez pas retrouvé, alors je ne sais pas si habituellement vous avez un travail, est-ce que vous êtes en Je suis à la arrêt? retraite. Vous êtes à la retraite. Mais je suis active, je fais pas mal de petites choses et là, Oui. je suis pénalisée. Alors, je pense qu'il faut écrire, madame, à ce chirurgien, votre chirurgien, lui demander justement de vous assurer un petit peu sur la suite de cette intervention. En tous les cas, faites-le au moins ne serait-ce qu'une fois par écrit, en recommandé, pour lui demander quelle est la suite qu'il prévoit vous concernant. Parce que si jamais il doit y avoir d'autres interventions... Oui, il m'en a parlé dans- avant-hier, parce qu'on se voit presque tous les 2 ou 3 jours. Donc il m'a dit pas d'amélioration dans ce qu'il a vu. Il m'avait dit au départ ça va aller 1 mois et là on a repoussé pour 3 mois. Alors c'est démoralisant, vous voyez, quand vous arrivez, on vous dit encore dans 3 mois. Est-ce que dans 3 mois je vais retrouver ma vue? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ça. Je fais confiance en lui. Bon, je Oui. dis peut-être que c'est son travail, il connaît, ce sera long. Mais pour moi qui attends, je vais vous dire que c'est démoralisant. Ce que je peux comprendre, en plus, la vue, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. On est handicapé si on perd tout d'un coup la vue. Alors, ce que je vous recommanderais, c'est effectivement de bien suivre ce que votre chirurgien, ou bien vous lui faites confiance, et à ce moment-là, avec lui, c'est très clair, sur les protocoles qu'il souhaite mettre en place par la suite. Si jamais vous voulez avoir, par exemple, et ça, ce n'est absolument pas interdit, avoir un avis opposé et contradictoire de quelqu'un d'autre, vous pouvez très bien aller consulter un autre de ses confrères et demander son avis. Mais là, aujourd'hui, si il pense pouvoir mettre en place les outils qu'il faut et les procédures et les protocoles qu'il faudrait pour que cela aille mieux et que vous lui faites confiance, eh bien, qu'ils vous le disent, peut-être par écrit également. Si maintenant vous avez le moindre doute sur ce qu'il vous dit, rien, encore une fois, madame, ne vous empêche d'aller consulter un autre médecin pour le vérifier.
Parce que Maintenant, troisième chose, il y a aussi quelque chose qu'on peut faire, évidemment, mais pour le moment, je ne sais pas, ça me semble un peu prématuré. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une procédure, en référer pour demander un expert médical, mais moi, j'estime que les événements sont assez récents, même très récents, puisque c'est la date du 18 mai, donc de 3 semaines à peu près. Cela me semble un peu trop précoce et prématuré pour engager une procédure pour demander une expertise médicale. Mais moi, j'ai fait la lettre, excusez-moi. Allez-y. Ah oui, justement, le conseiller juridique, il m'a envoyé un dossier complet de ma mutuelle. Et j'ai rempli et j'ai demandé justement une expertise médicale. Mais j'ai fourni un dossier complet parce qu'ils m'ont demandé toutes les pièces. C'est-à-dire un historique de ce que j'ai vécu. Donc j'ai tout donné, hein, mais lui-même le médecin, il a reconnu, hein, m'a certifié, il m'a donné 2 comptes rendus qui précisent que la première intervention a eu à telle heure, que c'était pas le bon et qu'il a fallu refaire l'autre intervention plus tard et qu'il a mis le bon implant. Ça veut dire bien qu'il reconnaît qu'en faisant ça. Tout à fait. Donc, le compte-rendu d'hospitalisation et d'intervention qu'il vous donne est assez est précis. Voilà. Moi, je pense que ce que vous avez fait auprès de votre mutuelle, la démarche que vous avez déjà engagée est bonne. Il me semble que, d'après ce que vous nous dites là, c'est que votre mutuelle va engager son propre expert. C'est-à-dire que votre mutuelle va très certainement vous envoyer voir son propre expert médical. Donc, c'est une démarche amiable. D'accord, c'est une démarche amiable qui va être, vous allez être analysé par l'expert de votre mutuelle. Je pense que ça doit être ça. Et si jamais, après, cet expert, lorsqu'il va vous analyser, il va également convoquer normalement le médecin qui vous a opéré. Contradictoirement, il va avoir une expertise médicale. Mais cette expertise médicale n'est pas une expertise de tribunal. D'accord? Mais c'est important parce que là, vous aurez déjà, si vous voulez, un avis différent qui sera le médecin de votre mutuelle. Donc, effectivement, commencez par cette étape, bien évidemment, et puis vous verrez. Peut-être qu'à ce moment-là, les choses évoluant, les médecins verront mieux peut-être ce qu'il faudrait mettre en place pour que votre vue soit vous puissiez recouvrir votre vue au mieux, comme avant. Voilà. Faites ces démarches. Alors évidemment, la mutuelle, il faut être un petit peu derrière là maintenant pour que ça aille assez vite. Oui, parce que moi, j'ai aussi, comme j'ai une assurance accident famille, accident de la vie privée, j'ai fait marcher aussi. J'ai ouvert un dossier parce que vous savez, je ne peux pas attendre dans 3 mois. Après, on me dira que c'est trop tard. Vous voyez, j'ai pris le devant. Vous avez pris les devants, c'est bien. Dossiers, au cas où, après, c'est comme une voiture. Hein, quand on a un accident, il y a 5 jours pour faire la déclaration. Après, si j'attends 3 mois pour faire, on va me dire, non, madame, c'est trop tard. Donc, non, vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait. Vous êtes bien couverte. Et je dirais même que vous devriez également demander à votre assurance famille d'être vue par le médecin de l'assurance famille. Là, vous aurez 2 avis différents. D'un côté, le médecin de mutuelle, de l'autre côté, votre médecin d'assurance famille. Alors, vous savez, dans ce cas-là, la médecine et le droit, c'est pareil. Ce ne sont pas des sciences parfaitement exactes comme les mathématiques. Il peut y avoir des erreurs. Malheureusement, c'est vous qui en subissez aujourd'hui les aléas. Donc, moi, je trouve qu'il n'est pas du tout à l'excès que d'avoir 2 médecins différents. Oui. Donc, voilà. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. J'ai tout noté. J'attends de toute façon, comme vous me dites, comme c'est encore trop tôt, j'attends un petit peu, voir et... Non, c'est trop tôt pour faire une expertise judiciaire par un tribunal. Ça ne sert à rien, parce que là, d'un côté, vous avez votre médecin mutuel et votre médecin assurance famille. Là, c'est déjà 2 avis qui vont arriver assez vite, avant le délai de 3 mois. C'est très intéressant. Donc, il faut vraiment être vu par ces 2 médecins. C'est la première démarche à faire rapidement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour les renseignements. Merci. Eh bien, écoutez, merci. Et puis, écoutez, oui, c'était un appel d'il y a 2 semaines. Et bien, comme quoi, on vous a donné suite également à votre appel. Au plaisir également. Et puis, surtout, n'hésitez pas à nous tenir au courant parce que ça va pouvoir également peut-être aussi aider et servir d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler une fois que ça bouge de votre côté. Oui, je vous informerai. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Les experts juridiques sur Télé Créole et en simultané sur Créole FM. Bonsoir, on continue au standard. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, madame.
Alors, je vous ai appelé la semaine dernière pour signaler un problème au niveau de la CAF qui m'avait retenu mes allocations. Oui. J'ai suivi votre conseil, je suis allée à la CAF sur place. On a fait un courrier pour faire une demande de reversement de mes allocations. Et on m'a appelé hier en me disant que la demande a été rejetée par rapport, je suis divorcée. Monsieur ne verse plus la pension alimentaire, donc c'est la CAF qui me verse la SF. Donc, comme je leur devais des sous, ils ont retenu ma pension alimentaire. Comme c'est passé en ASF, c'est plus considéré comme pension alimentaire, donc ils ont le droit de retenir. Donc, les 400 €, ça va rester chez eux pour couvrir des dettes que j'ai chez eux. Ah. C'est ce que la CAF m'a signalé. Elle m'a dit, si vous n'êtes pas contente, vous avez qu'à faire un courrier de réclamation. Ah, il provoque. C'est ce qu'elle m'a dit, je ne sais pas comment il faut prendre. Ah bah, vous avez qu'à envoyer un courrier. Voilà. Bon, bah écoutez, là, selon votre situation, est-ce que juridiquement, on peut faire quelque chose? Là, aujourd'hui, madame, apparemment, ce que vous... Oui, bonsoir. Je me rappelle de vous, effectivement. Oui. C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Oui, c'était la semaine dernière. Oui, je vous ai appelé, oui. Et donc, là, apparemment, vous avez plus d'explications sur cette retenue. Voilà. Et il s'agit de 400 € ou bien plus que 400 €? 404 €, c'est un rappel qu'on devait me faire de janvier à février, parce que monsieur ne verse plus de pension alimentaire. Il est allé voir à la CAF pour dire qu'il ne travaille plus. Il ne peut plus verser de pension alimentaire. Et aujourd'hui, il a repris son travail comme d'habitude et il touche son salaire 1 200 € par mois. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, normalement, la CAF, je ne sais pas, est-ce que vous avez donné cet élément nouveau quand même? Non, je viens de l'apprendre justement parce qu'il était en arrêt maladie. Et là, ça fait 2 mois qu'il a repris son travail et la CAF m'a dit que monsieur ne verse plus. Donc, c'est eux qui ont accès à mon dossier, c'est eux qui versent la pension en ASF. Donc, ils m'ont retenu de janvier à avril les 400 € que je devais avoir au niveau des allocations, quoi. Alors moi, je pense que compte tenu de cet élément nouveau que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire que monsieur a retrouvé un travail et qu'il travaille, c'est peut-être d'aller revoir la CAF pour dire, bon, pour la première partie des 400 € qui apparemment a été compensée par la CAF parce que vous-même, vous la devez des sommes. Voilà. Ça, c'est difficile à dire parce que je ne sais pas si vraiment vous la devez quelque chose, 400 € ou pas. Vous pouvez quand même effectivement demander, solliciter peut-être une remise, mais comme c'est eux qui finalement, comme on dit en créole, ils coupent, ils hachent, donc quelque part ils se servent là où il y a de l'argent, ils se servent en premier. Bon, je ne sais pas si ils vont vous donner raison, c'est-à-dire faire une remise sur les 400 €, mais en revanche, concernant monsieur, il faut peut-être demander à la CAF de remettre en place l'ASF et demander à ce qu'il compense en écrivant à monsieur pour qu'il reverse à la CAF ce revenu de substitution que la CAF vous verse en ce moment. D'accord. Oui. Parce qu'en fait, quand on avait une saisie sur salaire chez lui, ça faisait longtemps. Et là, apparemment, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est la dame de la CAF qui m'a appelé hier pour me dire, voilà, les 400 €, on ne vous reversera plus. Je lui ai demandé pourquoi, parce que ça fait partie de ma pension. Elle me dit non. Comme monsieur ne verse plus votre pension alimentaire, c'est nous qui prenons en main. Donc, tout ce que nous vous versons, nous avons droit de retenir tout ce qu'on vous verse pour rembourser vos dettes. Alors, il faut rappeler la personne, la technicienne de la CAF que vous avez eue hier et donner cette information, que monsieur travaille et où est-ce qu'il travaille. Mais ils ont les informations parce que son travail, ça fait plus de 20 ans qu'il est là-bas. Il n'est pas licencié. Il était en arrêt maladie, mais il a repris son travail. C'est ça. Vous le dites qu'il a repris son travail. Il n'est plus en arrêt maladie. Et que par conséquent, ayant de nouveau un travail et donc un salaire, la CAF pourra aller à la source par rapport à monsieur. Oui. Parce que moi, là, je suis vraiment dans la galère. J'ai mon aide de logement qui a été diminuée, mon loyer qui a augmenté. Et c'est pas évident parce que je suis toute seule avec mes 3 enfants, avec un seul salaire, un loyer, un crédit de voiture. Et je m'en sors plus. Alors peut-être vous pourriez aller voir les services sociaux de votre commune, de votre quartier, pour demander une aide passagère, le temps que tous les problèmes de la CAF administrative que vous rencontrez soient réglés et que la pension alimentaire soit de nouveau mise en place par la CAF. Demander un relais aux services sociaux, au CCAS, des choses comme ça. Parce que là, c'est malheureux à dire, vous n'avez pas de marge de manœuvre. Non, mais il suffit parfois de rien et ça bloque toute la machine. Oui, je ne sais plus c'est quelle porte il faut battre parce que j'y étais depuis le mois d'avril. J'avais un rendez-vous d'assistance sociale. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous avez vu? Me rappeler.
J'ai été hier encore, elle m'avait appelé pour me dire que c'est urgent. Quand j'arrive là-bas, on me dit qu'elle ne travaille pas. Et depuis vendredi, elle essaye de me contacter. Là, quand je vais à la CAF, on me dit bonjour, elle n'est pas là. À chaque fois, c'est la même chose. Ah, madame, là, c'est même plus du droit, hein. C'est même plus du droit. Si vous-même vos rendez-vous que vous avez, les gens ne viennent pas, ne sont pas là, Voilà. c'est pas du droit. C'est des conseils que je vous donne qui sont même pas du droit. Si vous voulez, dans les cas comme les vôtres, vous avez très peu de marge de manœuvre au niveau financier et un petit caillou bloque tous vos revenus mensuels. Il n'y a pas d'autre chose que d'aller effectivement retaper à cette porte et aller pleurer avec eux. Oui. Hein? Le problème, c'est qu'on me laisse même pas sinon, le temps de là, vous dites la prochaine fois, moi, je donne votre nom Madame, non, je dis ça comme ça, mais il ne faut pas donner les noms, hein, s'il se plaît. Maître Limossi, imaginez, aller pleurer là, même si la dame n'a plus de larmes, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah non, je suis fatiguée. Oui, je comprends bien, on comprend bien. Bon, en tout cas, la suite est à venir. À vous de donner les nouveaux éléments à la CAF et voir également ce qu'ils vous disent. Et puis, je vous tiendrai au courant. Je voudrais aller voir vendredi pour essayer de trouver une solution. Et je vous rappelle pour vous dire ce qu'ils m'ont dit. Vous connaissez le téléphone? Vous êtes la bienvenue. Oui, je connais votre Voilà. téléphone. Et ça clignote en plus. En tout cas, vous gardez le sourire, c'est bien. Et votre belle humeur, c'est très bien. Merci, c'est gentil. Je vous remercie. Merci bonne beaucoup. soirée à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Et oui, 400 €, ça bloque toute une vie. Hein. 400 € c'est un salaire, c'est le RSA. Ça. Et 1600 €, c'est le prix d'un costume pour Macron. Bon, écoutez, à vous de faire votre choix. Chacun ses valeurs. Chacun ses valeurs, c'est ça. Ouais. Alors, on continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. J'ai appelé la semaine dernière, j'avais associé avec une banque. Oui. Concernant un contrat de mon fils. En fait, ils ne veulent pas me rendre l'argent. Ils disent que ça appartient à mon fils. Alors, je lui ai expliqué que c'était moi qui avais signé les contrats. Donc là, ils l'ont remis au service juridique. Oui, bonsoir madame. Je me rappelle de vous la semaine dernière et vous nous aviez dit que votre situation, effectivement, je vais la rappeler pour les gens qui ne connaissent pas et pour notre animateur préféré. Dites donc oui, allez, je suis pas au courant. Si, madame, je me rappelle de vous. Vous avez dit que, en fin de compte, vous avez un enfant majeur pour lequel vous avez ouvert un compte, vous avez mis de l'argent. Oui. C'est vous qui avez tout fait, votre fils ne sait pas, et la banque a accepté l'ouverture de ce compte par vous. Sachant qu'il a changé de nom de famille. Hein. Qui a changé de nom de famille? Mon fils. Oui, mais votre fils a changé de nom de famille entre le moment où vous avez ouvert le compte pour lui, il était déjà majeur, il n'était pas mineur. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Et entre-temps, il a changé de nom de famille. Tout à fait. Et là, vous souhaitiez récupérer le compte, vous avez expliqué votre cas et vous nous disiez que le directeur de la banque vous avait donné un rendez-vous pour discuter de la situation. Voilà, mais en fait, j'avais pas la réponse négative déjà. Je l'ai appris jeudi. D'accord. Donc, j'ai expliqué que c'était pas légal ce qu'on avait fait, donc il fallait qu'on trouve une solution. Donc, soi-disant, ils ont remis le dossier au service juridique. Alors là, ce que je ne comprends pas au service juridique, pour quelle raison? Pour savoir si on peut vous rendre l'argent parce que votre fils a changé de nom? Non, tout simplement, pour me rendre l'argent. Écoutez, est-ce que vous avez déjà fait un écrit à la banque pour expliquer la situation que vous nous avez décrite? Oui? Oui. Bon, écoutez, là, il faut attendre, il faut demander de quoi il s'agit. Est-ce que vous avez besoin des papiers pour dire que, effectivement, mon fils a changé de nom, c'est moi qui ai ouvert tous ces comptes-là, ce n'est pas lui, il n'est même pas informé de l'existence de ces comptes, c'est bien cela, hein? Tout ça, oui, tout ça, j'ai dit. Voilà. Ils sont au courant. Vous l'avez dit, mais vous l'avez dit par écrit? Oui, tout à fait. D'accord. Écoutez, si c'est bien dit comme vous nous le dites là, aussi clairement, il faut pointer que cet argent doit vous être restitué. Votre fils n'est même pas au courant de l'existence de ce compte. Et d'ailleurs, c'est même étonnant qu'on puisse ouvrir un compte à un majeur sans qu'il soit informé. Je suis assez étonnée. Donc, quel recours j'ai après? Parce que si c'est négatif, toujours Si c'est négatif, vous n'avez pas d'autre choix, madame, que de prendre un avocat, que cet avocat regarde bien tous les papiers que vous avez constitués à l'époque de l'ouverture de ce compte. D'accord. Comment ça s'est passé. Toutes les démarches que vous faites actuellement, et vous nous dites que vous les faites en plus en laissant des écrits, vous envoyez des courriers, j'espère en recommander, c'est ça, hein, à la banque. Pour ça, ils ont tout le dossier, parce qu'ils me les ont ressortis. D'accord, mais vous, quand vous nous dites, vous écrivez en recommandé, vous gardez bien tous les documents. Tout à fait.
Si la réponse s'avère négative en bout de course, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce que votre fils a changé de nom, peut-être que maintenant la banque ne peut vous rendre votre argent pour X raison, vous n'avez pas d'autre choix que, madame, faire une procédure et amener votre dossier chez un avocat. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on me donne de l'argent des enfants sur un compte. Ils sont toujours majeurs, bien sûr. Et là, que je veux récupérer mon argent, on ne va pas me le donner. Quelle raison on vous a donné? Vous avez rencontré le directeur de banque. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas quoi? Eh bien, qu'on puisse me donner de l'argent sur les comptes des enfants et que là, on ne peut pas me le rendre. Il ne comprend pas qu'on ait pu me donner le compte les premiers comptes, en fait. Oui, ben c'est ça. Mais moi aussi, je ne suis pas d'accord. C'est ce que je vous ai dit. Je ne comprends même pas qu'on vous ait laissé ouvert des comptes à vos enfants majeurs. Et ils ne sont même pas informés de l'existence de ces comptes. Par contre, les premiers comptes, ils étaient mineurs. Hein. Ah, ça, vous n'avez pas dit ça. D'accord. Vous êtes une cachetière. Non. Si vous voulez. Non, je vous précise, c'est pas la même situation En fait, quand j'ai ouvert les comptes des enfants, de compte mineur et de compte de majeur. C'est pas la même situation, madame. Les premiers comptes que j'ai ouverts aux enfants, ils étaient mineurs. Seulement, moi, quand j'ai pris l'argent pour acheter un bien, ils étaient majeurs. Donc, logiquement, j'aurais dû leur demander l'autorisation. On est d'accord. Quand vous avez pris l'argent sur leur compte pour acheter un bien, c'est ce que vous êtes en train de me dire, là. Tout à fait. Là, Oui. on m'a rien dit, on m'a donné l'argent, on m'a pas posé de questions. Eh bien, écoutez, je suis très étonnée. Je pense que il y a quelque part comme un dysfonctionnement dans cette banque. Votre dossier n'a pas été géré comme il fallait. Les procédures bancaires n'ont pas été respectées. Tant la première fois au moment de l'ouverture de compte de majeur, tant la deuxième fois lorsqu'on vous laisse continuer à prendre de l'argent sur ce compte de majeur, à moins que vous n'ayez signé à un moment donné, enfin, il vous est donné, vos enfants vous aient donné à un moment donné, vous aient donné une procuration. Oui, procuration. Non, on ne se parle non. pas, donc c'est pas possible. Ah, vous ne parlez pas. Non. Oh, madame, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui. Il y a combien sur le compte? Non, Il y a 10 000. Ça fait rêver. Ça vaut la peine. Allez-y, au taquet. Allez. Donc voilà, avec toutes ces précisions, est-ce qu'on a pu au moins vous orienter? En fait, maintenant, je crois que la réponse va venir au niveau de la banque. Oui, voilà. Au niveau de la banque, mais au tribunal, quoi. Ben, si c'est une réponse qui est négative, vous n'avez pas d'autre choix que d'engager une procédure. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je vais où? Toute seule, à mon avis, si votre dossier est très clair, vous pourrez aller toute seule. Mais si il n'est pas clair, il n'est pas simple à faire. Non, il est clair, je hein, pense. pour moi, hein. Eh ben, si vous dites qu'il est clair, vous saurez vous défendre toute seule. Oui. C'est 10 000 euros, c'est ça? Oui. Bon, c'est une procédure qui dépend du tribunal d'instance. Tout dépend où vous habitez. Donc, Saint-Paul. Saint-Paul, ben, c'est le tribunal d'instance de Saint-Paul. Bon, très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, et tenez-nous au courant comme vous l'avez fait. Tenez-nous informés, hein? oui. Très bien. Je serais intéressée à cela. Ça marche, merci. Bonne Eh bien, soirée. écoutez, merci pareillement. On continue à vous attendre au 02 62 566 566, que vous soyez devant votre écran ou devant votre poste de radio. N'hésitez pas à nous appeler en compagnie de Maître Limosim, notre avocate. Linda, ça va bien? Ça va bien. J'ai une petite question à vous poser justement par rapport à une situation. Je suis allé faire un petit tour sur le Facebook de Jean-Jacques Morel et une petite coupure américaine, mais avec un fait qui peut très bien arriver en France. Et justement, cette question via ce fait divers, je voulais vous la poser à l'heure actuelle. Fou de rage, un père de famille s'attaque à l'homme qui a violé et tué sa fille en plein procès. D'accord? Donc il a vraiment voulu... lui donner toute sa haine et toute sa peine, et parce qu'il quelque part aussi quand il était à la barre, l'accusé avait fait un petit sourire en coin, qui a certainement bien sûr énervé le papa. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Moi ou d'autres personnes sont à la barre, il y a l'assassin de votre fille ou de votre fils qui a été violé. Il y a une seule chose, c'est vrai que il faut se contenir. Si on ne se contient pas, qu'on arrive quand même à aller vers cette personne, qu'on le blesse avec un coup de poing ou autre chose, est-ce que la personne... Est-ce qu'on est poursuivi? Est-ce qu'on peut être poursuivi? Oui. Est-ce C'est qu'on ça est la question? poursuivi? Oui.
Est-ce Oui. qu'on peut être poursuivi alors que nous-mêmes, on est la victime? Ouais, je voulais encore plus rajouter quand même un petit peu ce côté de haine et de colère qu'on peut avoir. Mais oui, en effet, est-ce qu'on peut être poursuivi parce qu'en fait, on a voulu Oui. mettre un coup au gars qui a violé et tué notre enfant. Ah, Oui. alors, j'aurais deux réponses, La je question, dirais. elle est sympa, hein. La question est sympa. Je dirais que j'aurais deux types de réponses. D'accord. D'abord, une réponse qui est tout simplement humaine. Oui. On peut comprendre effectivement de la situation de ce monsieur peut-être qu'il a, vous avez dit qu'il a décelé une espèce de sourire, c'est ça, hein, de la personne qui était Oui. dans le box Oui, oui. des Oui, accusés c'est ce qui est marqué dans à son l'article. égard. Oui. Et peut-être a-t-il ressenti cela comme Une provocation. une provocation dans le cadre de ce procès, je ne sais pas. Je peux comprendre effectivement l'humain. Oui. Qu'il ait eu envie d'aller mettre une claque, comme on dit. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait exactement. Oui, enfin de la claque, oui. Ou autre chose, je ne Oui, sais pas. oui. Mais attention, là, la réponse quand même, il faut savoir que on est responsable de ses actes. Et ce n'est pas parce qu'effectivement on a subi quelque chose qu'on doit appliquer ce qu'on appelle la loi du talion. La loi du talion, c'est tout simplement œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as mis une claque, je vais te rendre 2 fois plus, ou je vais te rendre une claque. C'est-à-dire que je me fais justice à moi-même, œil pour œil, dent pour dent. Alors ça, c'est pas admis. D'accord. Ce n'est pas parce que c'est une claque qu'on met à cet agresseur qu'on ne peut pas être poursuivi si cet agresseur décide de porter plainte. Ah ouais, d'accord. D'accord ? Après, tout est évidemment plaidable, mais on ne peut pas se faire justice à soi-même. La loi du talion, on ne peut pas l'appliquer œil pour œil, dent pour dent. D'accord, très bien. Mais quand même compréhensible humainement. Oui, bien sûr, je peux le comprendre. Ah oui, complètement. Bien sûr, je peux le comprendre, la mais loi, attention. Là-dessus, c'est normal. Bon, à la rigueur, voilà. Mais enfin, bon, voilà, c'était un exemple. Soyez écoutez, informés. Voilà, c'est ça. Soyez informés et restez toujours dans la balance. Même si on vous énerve ou même si vous êtes pris, bien sûr, par un chagrin important par rapport à ce fait divers. Merci en tout cas pour ces précisions. Donc on ne fait pas justice soi-même. Non. Voilà, c'est une chose. On continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Allô? 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 Oui, bonsoir, on vous écoute. Votre question? Oui? Allô? Ah bah oui, oui, oui. Sobre. On est à l'eau ce soir. Même pas de verre. Allô, allô, madame? Vous nous entendez ou pas? Allô? Oui, madame. Je vous entends mal. Allô? Ah, bah ça va être bien dommage. Est-ce que vous écoutez la télévision, madame, au moment? Elle est allumée, mais il n'y a pas de son, il n'y a rien du tout, il n'y a que l'image. Bon, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, là, ça va. Eh ben alors, on écoute votre question. Vous êtes en compagnie de Maître Limossim. Bonsoir, je téléphone, je suis divorcée depuis 2004. J'ai ma fille qui a 12 ans. Mon ex est retourné en Algérie vivre, il s'est remarié, il a un enfant, il ne verse rien à ma fille qui est sa fille aussi, et il travaille en noir là-bas, et sur Paris, il s'est déclaré comme quoi qu'il est en accident de travail, donc il touche une pension sur Paris, il est à l'étranger, marié, enfant, et il travaille en noir, et en sachant que quand je peux pas aller à l'étranger parce qu'il ne me signe pas l'autorisation de ma fille de 12 ans. Et ça fait, on va dire, presque 9 ans qu'il ne l'a jamais vue. Ah oui. Donc là, il y a quand même un gros dossier. Voilà. Il y a un beau dossier Donc même. j'ai obtenu mon divorce. Il n'a pas le droit de voyager avec elle sans de mon autorisation, mais il ne l'a jamais fait. Il a essayé, quand elle était petite, me l'a kidnappé. Je l'ai récupéré à la minute. J'ai eu un geste rapide. Et là, il me menace que si les allocations familiales le poursuivent pour une pension alimentaire, il me bloquera ou il me prendra toujours ma fille. Wow. Alors, bonsoir madame, quelle est votre question du coup? Donc, je voulais savoir que faire. Que faire par rapport à quoi? Parce que là, j'ai bien compris, vous n'avez pas de pension alimentaire. Et j'ai pas de pension alimentaire. Oui. Et il ne veut pas me donner l'autorisation pour sortir avec ma fille à l'étranger. Donc tous les deux, vous n'avez pas d'autorisation de sortie du territoire français finalement. Moi, je l'ai. Voilà, moi, je peux, il n'y a pas de souci. Mais elle, l'emmener en Algérie, je ne peux pas. Parce que dans le jugement de divorce, c'est écrit que votre fille ne peut pas aller en Algérie avec vous? Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas écrit. Mais il peut me la bloquer là-bas parce qu'il ne veut pas faire une exécutoire de jugement. Comment il peut bloquer votre fille là-bas?
Moi, je ne comprends pas. Ah bon, alors, maintenant, je ne comprends pas, mais en revanche, une chose quand même, madame. Oui. Ce que moi, je me rends compte, c'est que vous nous dites que finalement, depuis le divorce en 2004, votre Oui. mari qui est reparti donc en Algérie ne Oui. donne pas de nouvelles, ne voit pas sa fille et ne paye pas de pension alimentaire depuis plusieurs années, en l'occurrence depuis 9 ans. Et Voilà. vous n'arrivez pas non plus à pouvoir saisir une pension alimentaire puisqu'il vit maintenant à l'étranger, en l'occurrence en Algérie. Mais néanmoins, Voilà. j'ai entendu dire, je crois que vous avez dit à un moment donné, que il percevrait des indemnités d'accident de travail en France. Voilà. D'accord, c'est bien cela. Alors moi, ce Oui. que je vois, madame, c'est que vous pourriez faire 2 choses. D'abord, concernant la pension alimentaire, avec le jugement de divorce qui vous l'accorde, vous pourrez très bien prendre un huissier à Paris. C'est bien Paris, hein, D'accord. c'est ça. Hein, il toucherait à Paris ou en France. Je ne sais pas. Il a fait une déclaration comme quoi, pour pas qu'il travaille pour toucher une pension. Donc, c'est une pension, soi-disant qu'il est malade, en train de mourir. Donc, pour toucher une pension, il partir travailler et refaire sa vie à l'étranger. Non, mais je pense qu'il faudrait que vous confiez votre jugement à un huissier de métropole, de Paris. Je ne sais pas où monsieur est payé de sa pension de... Oh, je sais pas. Ah, eh bien écoutez, prenez un huissier de la Réunion. Vous prenez un huissier de la Réunion, vous expliquez votre cas. Lui va soit remettre le jugement à un confrère huissier en métropole de Paris, je ne sais pas, la dernière adresse connue, parce que là, vous donnez des informations. Il faudrait savoir auprès de quel organisme, de quelle ville il dépend. Oui. Auquel cas, l'huissier peut-être pourra prendre un confrère dans cette ville en question et demander d'aller faire une saisie entre les mains de l'organisme qui sert les indemnités de maladie à votre mari, votre ex-mari. Voilà, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, aujourd'hui, si vous avez finalement un jugement de divorce qui était bien joli auparavant, mais qui ne correspond plus aujourd'hui à la réalité, parce que finalement, vous êtes bloqué sur certaines situations et surtout votre mari n'a pas respecté ce qu'il a obtenu dans le jugement à l'époque, c'est-à-dire l'autorité parentale sur votre fille, et n'a pas respecté son obligation de payer sa pension alimentaire. Tout ceci équivaut, si vous voulez, comme à un abandon de famille de sa part. Donc moi, à votre place, j'irai devant le juge aux affaires familiales de nouveau de La Réunion, là où vous habitez, Saint-Denis ou Saint-Pierre. Prenez un avocat en tout cas, hein, parce que là, ça va être un petit peu compliqué pour vous. C'est d'avoir un second jugement pour essayer justement de faire enlever à ce monsieur l'autorité parentale. Comme ça, il ne peut pas vous bloquer lorsque vous-même vous irez en Algérie. Voilà. Vous voyez, en revanche, il faudra que vous justifiez auprès de votre avocat de tout ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que pendant ces 9 années, il ne s'est pas occupé de sa fille, il n'a rien versé, et que vous-même, vous avez donné le jugement à un huissier qui n'a pas pu récupérer l'argent. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est de faire modifier le jugement de l'époque, qui était bien joli, mais qui ne correspond plus à la réalité. Et cette modification, ce nouveau jugement, qui ira plus dans le sens de la situation actuelle, va vous protéger. Voilà. Voilà. Vous avez bien compris? Voilà, madame. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci de votre appel. On continue au standard au 02 J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Oui, on l'a perdu. C'est pour ça que j'enchaîne directement. Ah, on je l'a parle perdu. dans le vide, non, alors. vous ne parlez pas dans le vide, puisque quelque part, vous donnez encore l'explication, Linda, de la question de la dame. Donc, la dame suit également la suite de la réponse. Et puis, à la fois, on sait très bien que chaque cas peut intéresser d'autres personnes. D'autres personnes. Donc, il n'y a aucun souci jusqu'ici. En tout cas, madame, j'espère que vous avez entendu et que vous avez rebranché la télévision. On continue au standard au 02 62 566 566, toujours en compagnie de Maître Limossim qui donne des réponses, même quand les personnes ne sont plus au téléphone. Ouais, et c'est très Super. bien. Bah non, mais c'est très bien. On continue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quelle est votre question pour Maître Limossim? Alors en fait, j'ai une petite situation à exposer. J'ai été en procédure de divorce depuis 2012. Et en fait, j'avais été mise à l'abri suite à des violences conjugales à cette époque. Et mon ex-mari avec le propriétaire avait changé les serrures de la location. Et du coup, pendant la procédure de divorce, mon ex-mari bénéficiait du droit d'être toujours dans la location.
Et au jugement final qu'on a eu cette année, le tribunal m'avait accordé le droit de bail de cette location. Donc du coup, comme moi je suis déjà logée et tout ça, donc j'ai plus voulu retourner dans cette location. Donc du coup, je m'étais renseignée en disant qu'il fallait faire un congé de bail. Et maintenant, le propriétaire me réclame un courrier comme quoi je renonce à cette habitation pour pouvoir mettre monsieur dehors. Donc je voulais savoir quelles sont les démarches à faire, parce que moi on m'avait dit de faire un congé de bail donc d'1 mois, donc ça sera à la fin de ce mois-ci. D'accord. Alors je souris parce que en fait là c'est votre bailleur qui vous demande de faire des choses, c'est ça. Voilà. C'est finalement pas du tout dans le cadre du divorce, ni c'est pas votre mari non plus, c'est simplement votre bailleur qui souhaite que vous donniez un congé parce qu'il a eu accès à votre jugement et il a vu que finalement c'est vous qui étiez attributaire du domicile conjugal, mais il y a bien longtemps, c'était en 2012. C'est aussi plus d'actualité puisque vous nous dites que vous habitez ailleurs aujourd'hui. Oui, donc, si vous voulez, vous pouvez le faire, mais ce qu'il y a, c'est que ce qui me dérange un petit peu, c'est que vous n'habitez plus sur place depuis 2012. Donc, vous pouvez le faire si vous souhaitez, mais normalement, n'habitant pas sur place, même si on vous a attribué le domicile conjugal, peut-être par erreur, qui plus est, puisque vous n'étiez plus, vous n'avez pas à faire, pour moi, vous n'avez pas pour moi à faire ce genre de courrier. Le jugement qui vous attribue le domicile conjugal, qui est une location, pour moi, c'est une erreur, puisque de toute façon, vous n'êtes plus depuis 2012, vous avez été relogé dans le cadre de violences conjugales par la procédure d'urgence, vous n'êtes plus dans les lieux. Il s'agit d'une erreur du jugement. Donc, c'est pas à vous, je dirais, de faire un écrit. Vous n'avez pas à faire cet écrit. Vous êtes, en vrai, vous n'êtes pas dans ce local. Mais du coup, par rapport à ce qu'en fait, c'était mon ex-mari et le propriétaire qui avaient changé les serrures de la maison à l'époque où moi j'étais encore à l'intérieur. Et du coup, moi je cherche à récupérer la caution en fait. Ah, d'accord. Fallait le dire aussi depuis le début, parce que vous donnez souvent les éléments petit à petit, mais c'est vrai que ça change un petit peu aussi la vision, parce que c'est vrai que c'est important de connaître déjà toutes les règles importantes du sujet. Ben, vous pouvez le faire, mais encore une fois, si votre mari dit derrière, en fait, en vrai, il y a une erreur du jugement, hein, comprenez? Vous pouvez le faire et demander, solliciter la restitution de la caution, mais si votre mari ne veut pas sortir, le bailleur ne vous rendra pas de toute façon la caution. Mais du coup, pour le propriétaire, mon mari, il occupe les lieux sans droit ni titre, du coup, maintenant. Ah si, parce qu'à l'époque, je suppose que le bail avait été conclu aux deux noms, monsieur et madame. Oui, mais par rapport au jugement du divorce définitif qui m'a attribué le bail, donc du coup... Vous savez, encore une fois, c'est vrai, mais en vrai, vous savez très bien que c'est pas le cas. Et si votre mari démontre qu'en vérité, vous étiez relogé depuis 2012... et que c'est lui qui, normalement, devrait être bénéficiaire de ce bail, ça va être un... Mais sur le jugement, c'est précisé qu'il n'a pas fait la demande de garder le droit de bail et qu'il n'a pas fait de recours par rapport à ça aussi. D'accord. Eh bien, écoutez, si c'est écrit, faites ce courrier à votre bailleur et demandez la restitution. D'accord, ok. D'accord. Et je peux avoir une autre petite question aussi, du coup. Allez-y rapidement, oui. Du coup, par rapport au jugement de divorce, mon mari ne paye la pension alimentaire pour l'enfant, mais ne paye pas la pension compensatrice et les dommages-intérêts par rapport aux violences conjugales. Quel recours j'ai par rapport à ça? Alors, il faut prendre votre jugement et je suppose que vous avez toujours un avocat. Non plus, parce que la procédure avait été close. La procédure peut être close, mais le jugement en original, il est avec qui? Avec vous ou bien avec votre ancien avocat? Avec moi. Avec vous. Alors, si vous avez l'original, vous pouvez aller voir un huissier et lui demander d'exécuter les condamnations prononcées dans ce jugement. D'accord. Oui, c'est tout simple. Et concernant l'huissier, les frais sont à ma charge ou Alors, concernant l'huissier, les frais sont toujours à votre charge au départ. D'accord. Parce qu'il faut bien faire une avance pour qu'il commence à travailler. Mais ensuite, du moment que l'huissier arrive à recouvrer votre argent, il va recouvrer également le remboursement des frais que vous avez avancés.
D'accord. Mais au départ, c'est à vous d'avancer les frais. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Bah, écoutez, merci de votre Bon appel, courage. merci également pour votre question. Et puis, bah, écoutez, la réponse a été donnée par Maître Limossim. On continue au standard, il nous reste encore quelques petites minutes. Dernier appel, bonsoir, on vous écoute. Allô? Allô? Oui, bonsoir. 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 Quelle est votre question, s'il vous plaît, pour Maître Limossim? J'ai un gros problème en ce moment. Et première chose, c'est que bon, on m'accuse de beaucoup de choses. J'ai rien fait. Et aujourd'hui, moi, j'ai pris un avocat. Et si j'avais fait appel, j'aurais eu acquis tout double. Et on m'a jugé sur des écrits, pas sur des faits. Il n'y avait pas de preuves. Et aujourd'hui, ben, j'ai perdu une famille entière. Et j'ai une fonction. Et aujourd'hui, ma question, c'est quoi? C'est comment faire pour prouver son innocence? Et comme le procureur a donné son approbation, son verdict, et moi, je ne peux pas vivre avec ça. Vous ne pouvez pas quoi? Vous ne pouvez pas quoi, monsieur? Vivre avec ça. Et c'est que... C'est vrai que quand on est accusé à tort et à travers et qu'on est en effet blanchi, c'est pas évident après de pouvoir se redonner une image... Pas blanchi, noirci. Noirci, oui, c'est ça, ouais, c'est clair. Mais quand on est blanchi par le juge, enfin, je veux dire, s'il y avait... Mais en fait, on reste quand même noirci, même si on est blanchi, c'est ça, hein. Il fait que là, aujourd'hui, bon, je paye l'amende, je suis puni, je paye. Et ça qui fait plus mal, c'est qu'un enfant aujourd'hui, à l'âge de 16 ans, il rappelle qu'il y avait 3 ans que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. C'est dur à entendre. Ouais. Et j'étais puni, bon. Je prends, j'encaisse. Ça fait mal. Et je vais être puni, d'accord? Après, bon, là-dessus, bon, j'ai vu mon avocat. Et aujourd'hui, comme on dit chez nous, l'enfant en premier, la femme en deuxième, et l'homme, est-ce qu'il y a le droit de parole? Et c'est ça en ce moment qui m'embête. À vrai dire, j'ai un tout petit peu décroché sur quelques petits points, mais ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ça à la fois, et c'est pas évident également de pouvoir traiter des questions comme ça, mais on va quand même, je pense, vous orienter avec Maître Limossim. Une autre question. Bah, attendez, Je peux répondre, déjà, on va messieurs. essayer déjà de bien saisir la première avant d'entamer la deuxième, si vous permettez. Non, ben allez-y, posez-la vite, votre question, et puis je vais essayer de répondre parce que je crois qu'on est, D'accord. on est un timing serré, c'est ça? Oui, on est en timing serré. La deuxième, c'était que on est séparés en 2013, fin 2013. Mon ex-femme avait déjà un amant. Et aujourd'hui, je me retrouve avec des choses que j'ai porté plainte pour coups et blessures. On m'a pas conseillé parce que c'était cassé sans suite. Et j'ai eu elle a fait une falsification de signature d'un véhicule qui m'appartenait à son nom. C'est classé sans suite. Et je possède encore des choses chez elle, chez la moitié des choses, c'est m'appartient. Et on me dit que c'est à elle, c'est à elle. Et je possède encore une carte grise dans ma poche, le véhicule encore chez elle, et on me dit non. Je fais quoi? Bon. Voilà, maintenant vous avez 2 questions. J'ai 2 questions Bon pas courage. faciles. Je vais essayer. Combien de Allez-y. temps je dispose, C'est bon. Fred? Oh, bah écoutez, on va me dire ça en régie. Combien de temps? Parce qu'on est en bout d'émission. Allez, 4 minutes, c'est parti, on y va. Top chrono, 4 minutes. Non, 4 minutes, on peut faire plusieurs questions, là. Allez, on y va. Non, en fait, monsieur, moi, ce que je ressens dans votre intervention ce soir, votre appel, c'est que je ne sais pas si les choses ont été faites comme vous le souhaitiez. Est-ce que vous avez bien expliqué votre situation à votre avocat? Parce que là, vous êtes en train de dire finalement, quand vous appelez, que tout est fini, que les plaintes ont été classées sans suite, que pour la seconde question, que pour la première question, vous avez été condamné, vous acceptez la condamnation, mais vous ne pouvez pas vivre avec ça. Aujourd'hui, je comprends bien, vous avez besoin de vous exprimer, mais vous savez, on vous a dit à l'époque apparemment, si j'ai bien compris, faites pas appel si vous ne souhaitez pas faire appel. Alors, vous savez, aujourd'hui, quand un jugement est passé et que vous n'avez pas fait appel,
Aujourd'hui, je comprends bien. Vous avez du mal à accepter cette décision. Mais si vous n'avez pas fait appel, c'est trop tard. Parce que sinon, quand on n'est pas d'accord avec un jugement, il faut faire appel. Quand on n'est pas d'accord avec la décision d'appel, il faut faire cassation. Parce que vous dites que vous aviez des éléments et que ces éléments, selon vous, n'ont pas été pris en compte par le tribunal. Donc, il faut aller jusqu'au bout des choses. La justice est là pour ça. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut faire des recours. Les recours, c'est l'appel. Les recours, c'est la cassation. Au moins, vous saurez que vous êtes parti jusqu'au bout. Là, aujourd'hui, vous venez vraiment très déçu. Et en même temps, finalement, moi, j'ai l'impression que vous dites « je n'accepte pas, j'ai ça, encore sur le cœur ». En plus, vous-même, vous avez porté plainte et ça n'a pas abouti. Donc, je ne sais pas, concernant la seconde question, là, je vous réponds maintenant sur la seconde question, si vous êtes encore dans les délais, il faut savoir que ce dont vous vous plaignez, falsification de documents par votre épouse, rétention de vos biens, si vous êtes dans les 3 ans, monsieur, vous pouvez encore de nouveau porter plainte. D'accord? Si ça remonte à plus de 3 ans, c'est plus possible. Non, c'est fin 2013. Fin 2013? Oui. Eh bien, vous avez jusqu'à fin 2016, c'est-à-dire demain. Je vous dis tout de suite, fin 2016, c'est demain. Donc, ça passe très, très vite. Après, c'est fini. Au bout d'un certain délai, c'est ce qu'on appelle souvent sur ce plateau, on le dit tout le temps, la prescription. Ouais. Si on attend trop longtemps, ça veut dire que vous avez pu... C'est pas si grave, finalement. J'ai pu vivre avec ça. C'est que c'est pas si grave. Et si vous attendez 3 ans, 4 ans, ben, la loi est là. Hein. On doit passer à autre chose. Et là, j'ai un conseil à vous donner. Il faut passer à autre chose aussi. Parce que vous avez accepté la première décision. Vous ne la digérez pas aujourd'hui, 3 ans plus tard. Mais il faut passer à autre chose, monsieur. Il y a prescription également sur le timing. En tout cas, merci beaucoup, Maître Limossim, d'avoir répondu à monsieur. Les réponses ont été assez rapides, certes. N'hésitez pas à nous rappeler dans les jours à venir, enfin, dans les mercredis à venir. Et puis voilà. Merci beaucoup de votre appel. Je remercie également Maître Limossim. Merci, Linda. Merci d'avoir été présent dans l'émission Les Experts. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec les experts juridiques. Bonne soirée à toutes.